Amen, gloire à Dieu. On va passer directement à la parole de Dieu dans Jean chapitre 6. Nous sommes encore dans l'engagement envers Jésus. Amen. Jean chapitre 6 à partir du verset 48. On a nos outils de travail, la Bible, cahier et stylo. Que Dieu va encore nous parler chaque instant et chaque jour. Jean chapitre 6 à partir du verset 48. L'engagement envers Jésus ou comment rester engagé. Comment rester attaché à un engagement. La plus grande des qualités, ce n'est pas ton don, ce n'est pas ton talent, ce ne sont pas tes connaissances, mais c'est ta loyauté, ta fidélité, ton engagement. C'est ça la compétence première dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, des fois, va te donner à faire des choses qui ont l'air d'être médiocres, qui ont l'air d'être petites, qui ont l'air d'être insignifiantes, mais il va voir si tu prends au sérieux les petites choses qu'il te donne. Parce qu'il dit dans sa parole que si tu es fidèle dans les petites choses, il te donnera de plus grandes. Et donc le Seigneur est en train de nous emmener dans un voyage où il veut forger notre caractère pour qu'on reste fidèle à lui. Jean chapitre 6, verset 48. Fidèle à lui, fidèle à l'église, fidèle au pasteur, fidèle aux frères et sœurs. Parce que les gens sont plus fidèles à Dieu qu'ils ne le sont à des êtres humains. Et après il vient te dire, moi je prie juste à la maison, ça suffit. Jean chapitre 6, verset 48. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une véritable nourriture, et mon sang est un véritable breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra aussi par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Demande à ton voisin, est-ce que tu peux écouter certaines paroles? Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est certains parmi vous qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui le trahirait. Il leur dit donc, c'est pour cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Dès lors, verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et il ne marcha plus avec lui. Oh, quel dommage. Et Jésus dit aux 12, et on voit encore la différence entre les disciples et les 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, auprès de qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et toutefois l'un de vous est un diable. Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le trahir, quoiqu'il fût l'un des 12. Amen. L'engagement envers Jésus, ou comment rester attaché à un engagement. On avait vu le premier point, pour rester attaché à un engagement, il faut de la foi. De la foi. Ok? Si tu veux rester engagé à Jésus-Christ, il va te falloir de la foi.
Parce que Jésus a donné une révélation. Il leur a dit, si vous mangez de ma chair et de mon sang, vous allez vivre éternellement. Et les disciples qui l'ont quitté, ils pensaient qu'il parlait de cannibalisme. Ils n'ont pas eu la révélation. Et on avait vu que ce n'est pas parce que tu n'as pas compris que tu dois arrêter de suivre le Seigneur. Parce que Dieu, des fois, va faire des choses dans ta vie que tu ne comprends pas. Il va se passer des choses dans l'église, peut-être qu'on va faire certaines choses que tu ne vas pas comprendre. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois quitter. Et dans la foi, il te faut donc avoir de la confiance. Tu dois faire confiance à Dieu. Dieu est digne de confiance. Il n'y a aucun être humain sur cette terre qui peut te dire qu'il ne te décevra jamais. Mais Dieu, lui, ne te décevra jamais. Jamais. C'est pour ça que la Bible dit dans Nombre 23, 19 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que les hommes peuvent mentir. Mais Dieu, lui, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se repent jamais. Dieu est digne de confiance. Et je dois faire confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu dans là où il me place, là où il me positionne, dans mon église, les frères avec qui il me met, les contacts qu'il me donne, les connexions. Je dois lui faire confiance, que c'est au travers de ça qu'il est en train de me mener. Deuxième chose, on avait vu dans la foi qu'il fallait de la révélation. Si tu veux suivre Jésus-Christ, il va falloir réfléchir par l'esprit. Ton intellect n'est pas inutile. Parce que souvent, malheureusement, les chrétiens, quand on arrive à l'église, on laisse notre cerveau derrière et puis on avance sans réfléchir. Non, ton cerveau sert à quelque chose. Ta façon de réfléchir, ta pensée sert à quelque chose. Mais pour suivre Jésus-Christ, il faut de la révélation. Il faut que ton esprit reçoive la révélation. Maintenant, deuxième moyen pour rester attaché à l'engagement, c'est de la persévérance. Aujourd'hui, on va parler un peu de combat spirituel et de Satan. Et je vais lier ça avec la persévérance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Deuxième chose qu'il nous faudra pour rester engagé à Jésus, rester attaché à notre église, rester attaché à notre pasteur, rester attaché à quoi que ce soit auquel on s'est lié, il nous faut de la persévérance. Il ne faut pas lâcher en cours de route. La persévérance. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. C'est bon? Ok. Et ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 41, je reprends à partir du verset 41. Ceux donc qui acceptèrent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là furent ajoutés à l'église environ 3000 âmes. Donc il y a des personnes qui se sont fait baptiser, qui ont donné la vie à Jésus-Christ. Et maintenant on est en train de nous décrire quel était le quotidien de l'église primitive. Ils persévéraient tous dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils n'ont pas lâché, ils persévéraient. Pour suivre Jésus-Christ, il va falloir deuxièmement beaucoup de persévérance. Si je vous demandais quelle course décrit le mieux la vie chrétienne, est-ce que c'est un sprint ou est-ce que c'est un marathon? Un marathon. La vie chrétienne, c'est un marathon. Un athlète ne se prépare pas de la même manière qu'il fasse un sprint ou un marathon. Usain Bolt est très bon en sprint, mais j'aimerais le voir dans un marathon face à un Éthiopien. C'est vrai. Il a peut-être les cuisses et les muscles pour son sprint, mais pour le marathon, c'est autre chose. Parce que dans un marathon, il faut de l'endurance. Tu dois pouvoir économiser ton énergie quand tu cours. Tu ne peux pas tout donner du début. En réalité, même dans un marathon, leur sprint à eux, c'est vers la fin. C'est là qu'ils donnent tout. Et dans la vie chrétienne, c'est la même chose. La course que nous menons, c'est une course qui demande de la persévérance, de l'endurance, parce que c'est un marathon. Ça ne sera pas facile tous les jours de l'année 2018. Tu n'auras pas toujours envie de te lever pour aller au travail, à l'école et encore plus à l'église. Il va faire froid, il y aura peut-être la grippe. Les transports en commun ne marchent pas, RER annulé, il faut prendre un autre détour. Et tu as la tentation de prendre ton portable et de dire, pasteur, je ne peux pas venir. Mais c'est un marathon. Il faut persévérer. Amen. 4 domaines dans lesquels nous devons persévérer.
on va commencer par à l'envers. Du coup, je vais sélectionner celui que je veux. On va commencer par il persévérer dans les prières. Ok? Tu notes que c'est les prières, c'est pas la prière, parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs types de prières. Mais bon, je ne vais pas aller dans ça. On va se concentrer juste sur la prière en général. On pourrait prendre du temps aussi pour décortiquer les différents types de prières, mais en tout cas pour aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la prière. La Bible dit que les premiers chrétiens, ils persévéraient dans la prière. Et quand tu définis le terme persévérer, c'est vraiment persister, insister, malgré la difficulté, malgré l'opposition. Ok? Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, il y a un peu d'histoire de combat spirituel. On va un peu discuter de Satan. Parce que Satan, par définition, c'est l'adversaire, celui qui résiste. Et nous sommes en guerre. À partir du moment où tu deviens chrétien, tu es embauché, enrôlé dans une armée et tu es en guerre. Nous ne sommes pas en temps de paix. Nous sommes en guerre face à un ennemi qui nous résiste et qui nous oppose. Et donc, s'il y a de la résistance et de l'opposition, il va falloir persévérer. Il va falloir faire preuve de beaucoup d'endurance, parce que ce ne sera pas toujours facile. Si tu veux suivre Jésus, il va falloir persévérer. Parce que dans ta vie future, tu ne sais pas les crises qui vont arriver. La pluie, quand elle descend, elle ne descend pas juste sur les incroyants. Elle descend sur tout le monde. De sorte que même moi là qui suis un juste et un saint, j'ai besoin d'un parapluie. Sinon je vais être mouillé. Les crises, c'est la même chose. Ça va descendre sur tout le monde. Ah, mais ils sont chrétiens, ils servent le Seigneur et ils ont perdu leur enfant, il avait 3 ans. Comment ça se fait? La crise descend sur tout le monde. Il y a des choses qui arrivent autant aux non-croyants que ça arrive aux croyants. Parce que quand il pleut, c'est sur tout le monde. Il y a quelque chose qui est commun à toute la condition humaine. Les oppositions et les résistances, tu en auras. Donc si tu as choisi Jésus-Christ en pensant qu'il n'y aurait pas d'opposition, de résistance, il faut changer de religion. Parce que même notre religion à nous là, c'est la plus sanguinaire des religions. Parce qu'on est en train d'adorer un homme et Dieu en même temps qui est mort sur une croix. Et le sang a giclé. Des fois même on invoque même ce sang. Nous sommes dans une foi qui demande de la souffrance, de la persévérance, parce qu'il y aura de l'opposition. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les poules mouillées. Amen. C'est pour les forts, les persévérants. Et il faut commencer à cultiver cette mentalité de la persévérance. Et donc la Bible nous fait comprendre que les disciples persévéraient dans la prière. Parce que la prière, ce n'est pas un exercice facile du tout. Tu peux peut-être te demander, mais il y a des pasteurs, ils sont à plein temps. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ils ne travaillent pas, ils font quoi? Mais ils prient. Et la prière en elle-même, c'est un travail. Colossiens chapitre 4, verset 12. La Bible dit que Épaphras labourait, travaillait dans la prière. La prière, c'est un travail. C'est un travail. Et il faut persévérer dans ce travail. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se discipliner et de prier tous les jours. Ce n'est pas facile de se lever le matin ou de rester éveillé la nuit où tu sens que Dieu veut que tu pries et que tu te lèves et tu pries. Ce n'est pas évident. Parce qu'il y a ta chair qui résiste. Il y a des perturbations aussi autour de toi, du monde. Certains qui t'appellent, un problème par-ci par-là. Ce n'est pas évident. Même quand tu dois te mettre à prier, tu es zélé. Tu as toujours des pensées qui viennent. C'est là que tu commences à penser, est-ce que j'ai fait les courses? Quand tu vas te mettre à prier, c'est là que quelqu'un va t'appeler sur un téléphone. Il y a toujours de la résistance et de l'opposition. Pourquoi est-ce que Satan résiste ceux qui prient? Parce que ceux qui prient sont les hommes et les femmes les plus dangereuses sur cette terre. Je me souviens de John Knox, prédicateur écossais, réformateur, très puissant. Et il avait un tel courage qu'il pouvait aller devant la reine de l'Écosse et lui dire ces 4 vérités. Il n'avait pas peur d'elle. Et vous savez ce qu'elle a dit, la reine d'Écosse? Elle lui a dit une chose. Elle a dit, je crains les prières de John Knox plus que toutes les armées d'Europe. Je crains, j'ai peur des prières de John Knox plus que toutes les armées de l'Europe. Pourquoi? Parce que lorsque tu pries, tu dégages une telle puissance. Une telle puissance. Et donc, il n'y a qu'un seul moyen pour se débarrasser de Satan. C'est par la prière. Tout par la prière et rien par la prière. Dis à ton voisin, tout par la prière
et rien par la prière. Ok? Le thème de l'année de musique, on a dit, c'est, en tout cas, le chant nous a donné semer et récolter. Et on a vu que c'était en accord avec maximise ton potentiel. Mais quand tu penses à la prière, ça c'est le slogan que tu dois garder dans ton cœur. Tout par la prière et rien par la prière. Je ferai tout par la prière et je ne ferai rien sans la prière. Amen. Daniel chapitre 10. Daniel, quel grand prophète. L'un de mes prophètes préférés. Daniel chapitre 10, à partir du verset 10. Daniel chapitre 10, à partir du verset 10. Ils persévérèrent dans la prière. Pour suivre Jésus, il va falloir persévérer dans la prière. Daniel chapitre 10, verset 10. Et voici, une main me toucha et me fit mettre sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, ne crains rien, Daniel, car, notez s'il vous plaît, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été exaucées. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Amen. Verset 12. Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, dès le premier jour où Daniel a prié, la Bible nous dit qu'il a été exaucé. Beaucoup se demandent, mais Dieu, quand je prie, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Dieu, des fois, exauce directement. Si ça se trouve, Dieu t'a déjà exaucé. Mais le problème, c'est le verset 13. Le chef du royaume de Perse, en gros, un démon que Satan avait assigné pour superviser le royaume de Perse, m'a résisté 21 jours. Et il a fallu que l'ange Gabriel reçoive l'aide de l'ange Michael pour qu'il puisse combattre ce démon et qu'il puisse enfin donner la réponse que Daniel attendait. Amen. Amen. Dieu t'a déjà exaucé. Le problème, c'est qu'il faut persévérer dans la prière parce qu'il y a un combat qui se déroule au ciel. Ok, il faut qu'on comprenne vraiment ça. Nous sommes en guerre. La Bible nous fait comprendre que Satan, c'est celui qui résiste. C'est qui Satan? Jean chapitre 10, verset 10 nous dit qu'il est le voleur qui vient voler, tuer et égorger. Peut-être, si on ne le sait pas, Satan ne t'aime pas. Il te déteste. Il veut voler ta joie. Il veut voler tes finances. Il veut voler ton ministère. Il veut voler ta gloire. Il veut t'égorger et te tuer. Et par égorger et tuer, je veux dire littéralement égorger et tuer. Physiquement, Satan ne nous aime pas. Et Satan sait très bien que lorsqu'on se met à prier, Dieu peut nous exaucer. Mais la Bible nous fait comprendre que pendant 21 jours, l'ange Gabriel qui devait donner la réponse a été résisté, opposé. Donc imagine le ciel là-haut. Daniel est en train de prier. Toi, tu es en train de prier. Dieu est en train d'exaucer. Il dit, ok, donnez-lui son paquet. Il dit, Gabriel, va lui ramener le paquet. Parce que les anges, c'est comme un facteur. Et puis il vient et puis il ramène le paquet. Et puis, il voit l'ange du royaume de Perse, un démon du royaume de Perse, qui le résiste. Et pendant 21 jours, l'ange Gabriel est en train de combattre ce démon, mais il n'arrive pas à le vaincre. Il lui fallait l'aide de l'ange Michael pour pouvoir vaincre ce démon et finalement donner la réponse à Daniel. Certaines de nos prières tardent parce qu'on ne persévère pas dans la prière.
Certaines de nos prières tardent parce qu'on ne persévère pas dans la prière. On prie une fois et on s'arrête. Sans savoir que Satan ne veut pas qu'on soit exaucé par nos prières. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il faut qu'on comprenne la structure du royaume de Satan. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Prenons à partir du verset 10 jusqu'à 12. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'à 12. Éphésiens 6, verset 10 à 12. Verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les seigneurs du monde des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Premièrement, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. L'apôtre Paul est en train de nous faire comprendre que nous avons à lutter. Il y a un combat qui est devant nous. Il y a un combat qui est devant toi. Et il faut comprendre une chose. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta race, quelle que soit ta beauté ou je ne sais quoi, tu vas devoir t'engager dans un combat. La plupart d'entre nous, lorsqu'on voit un bébé, on est là, oh, il est chou, il est trop beau. Mais quand Satan a vu le petit bébé Moïse et le petit bébé Jésus, il n'a pas hésité à les exterminer. Amen. La notion de la beauté pour Satan, ce n'est pas la même notion de la beauté pour nous. Satan, lui, sa notion de la beauté, c'est la mort, la destruction, l'égorgement. Nous avons à lutter. Ta façon de réfléchir, ta façon de concevoir la vie, et notamment ta vie chrétienne, doit être celle d'un soldat. Parce qu'un soldat est toujours sur ses gardes. Et sa première arme, c'est la prière. Quand j'étais dans le métro, ce qui m'est venu en tête, c'est que Satan est beaucoup plus discipliné que nous les chrétiens, en fait. C'est ça le problème. Parce que nous faisons face à un ennemi qui est très, très déterminé. Très déterminé à réussir ses desseins et ses buts. Nous avons un ennemi qui est très, très, très patient aussi. Satan, écoute, si tu as réussi à résister à la tentation une fois, Satan n'est pas déçu ou n'est pas découragé ou démoralisé. Il sait très bien que la première fois, il ne t'aura pas. Lui, il voit plus loin. Il voit peut-être même dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, quand Dieu va t'élever à une certaine position, il va dire, maintenant je peux l'attaquer. Nous avons une lutte. Nous avons une lutte. Si tu es en temps de guerre, ta façon de réfléchir, ta façon d'être n'est pas la même que si tu es en temps de paix. Les chrétiens ne sont pas en temps de paix. Amen. Nous sommes en guerre. Quel que soit ton âge, si tu as 10 ans, si tu as 5 ans, peu importe ton âge, peu importe ta beauté, Satan te déteste, il ne t'aime pas. Et donc la Bible dit qu'ils ont persévéré dans les prières. Daniel ne s'est pas arrêté, il a dû persévérer dans la prière. Et c'est seulement 21 jours après qu'il y a eu une réponse. 21 jours, c'est-à-dire 21 jours de combat. Vous imaginez, au point que l'ange Gabriel a eu besoin de l'aide de l'ange Michael pour vaincre un démon. Donc il fallait 2 anges contre un démon. Ils doivent être puissants. Et Satan est celui qui veut te résister. Dans la Bible, il y a 2 personnes qui te résistent. Soit Dieu te résiste, soit Satan te résiste. Rapidement. Comment est-ce que Dieu résiste un enfant de Dieu? Par l'orgueil. La Bible dit que Dieu résiste les orgueilleux. Si tu es chrétien et que tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Par contre, si tu es plein d'humilité, que le Seigneur est avec toi, que tu es dans sa volonté, mais il semblerait qu'il y a des oppositions, là tu peux savoir que Satan est en train de me résister et de m'opposer. Donc, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter
contre la chair et le sang. Parce que beaucoup de fois, on pense qu'on est en train de lutter contre notre frère et notre sœur et on se dispute avec eux. Des fois même, on a envie de les frapper physiquement, pensant qu'on lutte contre la chair et le sang. Mais ce n'est pas contre la chair et le sang que je lutte. Amen. Gros Gérard, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Et Bright aussi, s'il te plaît. Toi, tu te mets juste derrière. Toi, tu te mets devant lui. Tu vois, j'ai un problème avec le frère Gros Gérard. On se dispute, on se querelle tout le temps. Et j'ai envie de le frapper. Sans savoir que Gros Gérard, en fait, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est le frère derrière, le démon derrière, au nom de Jésus de Christ. Ce prince des ténèbres derrière. Ok? Maintenant, prends sa main. Lève-la, fais ce que tu veux avec sa main. Fais ce que tu veux, joue avec ses mains, vas-y. Voilà. Moi, je regarde Gros Gérard et je pense que c'est Gros Gérard qui est en train de m'insulter là, qui est en train de me déranger. Naturellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de le frapper. J'ai envie de l'insulter. Je me dis, espèce de talent, mais tu crois que t'es qui? Non, tu vois ce que je vais te faire? Et puis tu querelles. Tu m'as fait du mal, tu m'as offensé. Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Non, t'es méchant, t'es ci, t'es ça. Sans savoir que je lutte contre lui là-bas derrière. Amen. Et Satan, son plan, c'est quoi? C'est de te faire penser que tu luttes contre Gros Gérard. Donc, les églises se brisent, les couples se brisent, les amitiés se brisent, père et mère sont en total désordre avec leurs enfants. Il y a des problèmes entre eux. Pourquoi? Parce qu'il te fait penser que ton ennemi, c'est la personne qui est faite de chair. Mais quand tu te mets à prier, quelqu'un qui prie déjà, c'est quelqu'un qui a du discernement. Parce que moi, personnellement, si je n'ai pas le discernement de voir que, en fait, c'est le démon derrière qui est en train de contrôler ou en train de lui donner des idées à ce frère-là, si je n'ai pas ce discernement-là, moi, je vais prendre mon couteau et je vais essayer de le tuer. Mais si j'ai du discernement, j'ai vu que, en fait, j'ai affaire à lui. Le discernement spirituel précède la prière. Il faut que je sache à quoi et à qui j'ai affaire avant d'attaquer ça spirituellement dans la prière. Et après, je me trouve face à lui. Et nous nous engageons dans un combat par la prière. Maintenant, frère Gérard revient. Le frère Gérard ne peut pas s'arrêter de vivre une vie de débauche. Il ne peut pas s'arrêter. Au nom de Jésus, t'inquiète. Il ne peut pas s'arrêter. C'est plus fort que lui. Il prend de la drogue, il boit des prostituées, il fait tout ce qu'il veut. Il se débauche comme pas possible. Et puis il vient et me demande de l'aide. Il me dit, mon frère, j'ai envie d'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Et moi qui suis dans la chair, je pense que c'est de sa faute. Ou je me dis peut-être que, mes frères, arrête d'aller dans les bars, tout simplement. Hein? C'est facile après tout. Arrête d'aller dans les bars. Oui, mais à chaque fois je me drogue, j'aime trop ça, je suis accro. Mais t'inquiète, frère, va voir les alcooliques anonymes, je sais pas, ou arrête d'aller dans certains ghettos, certains endroits, c'est facile. Hein? Et puis viens juste à l'église. Ah, l'église c'est bon, ça va être facile. Tu viens, tu écoutes la parole, et puis tu seras délivré, ça ira vite comme ça. Donc, reprends dans sa main et fais ce que tu veux avec. Donc le frère, il vit sa vie de débauché. Moi, je lui ai donné mes beaux conseils, pensant que ça, c'est question de lui. Tu vois? Mais quand je me mets dans la prière, je réalise qu'il y a des forces qui le tiennent et qui font qu'il vit dans la débauche. Il y a des liens, des démons qui le poussent à une vie de débauché. Et quand je suis dans la prière, je suis face à un démon. Donc l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le problème, c'est que je suis engagé dans un combat contre un ennemi invisible. Celui que je vois, c'est le frère Gros Gérard. Il me faut donc être assez spirituel pour discerner et pour voir qu'il y a quelqu'un derrière qui le pousse à faire ce qu'il est en train de faire. Gisèle et Inès, s'il vous plaît. Et tu vois, je vais prendre par exemple un couple. Ils sont en couple, ok? Et puis ils sont en train de se chamailler comme pas possible. Ils se chamaillent comme pas possible. Le problème, c'est que elle et lui, qui
sont donc du royaume des ténèbres, ils sont en train de conspirer ensemble. Lui, il est en train de lui dire, dérange-la. Fais ça, fais ça. Elle est en train de dire, ok, pendant que toi tu fais ça, fais-lui ça. De sorte à ce qu'il y ait un complot qui fait que les deux sont en train de se chamailler. Mais en réalité, ils ne sont pas en train de se chamailler. En réalité, ils sont juste des marionnettes par ces deux-là qui sont en train de les contrôler. Et à moins que ces deux-là ne réalisent qu'en fait, il ne s'agit pas réellement d'eux, mais de forces spirituelles au-dessus qui sont en train de les diviser, ils vont continuer à se mordre dessus et à se faire du mal. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Un homme de prière est un homme ou une femme de discernement qui a compris où se trouve le véritable combat. Amen. On peut applaudir pour eux. Et donc, aujourd'hui, si je parle de persévérance dans la prière, je veux le prendre du point de vue du combat spirituel. Pourquoi? Parce que Satan est celui qui nous résiste. Ton véritable ennemi, c'est celui que tu ne vois pas. Les jours que tu mènes à faire certaines choses, je veux que tu comprennes qu'il y a un marionnettiste. Tu es comme une marionnette et il essaye de te pousser à faire certaines choses. Tu ne peux pas t'en empêcher, tu ne peux pas t'arrêter. Mais il te suit et il te traque. C'est pour ça qu'il faut se réconcilier. C'est pour ça qu'il faut aimer son prochain. Parce que si tu te réconcilies, tu aimes ton prochain, tu vas vraiment, vraiment réaliser qu'en fait, c'est même pas toi le problème. Le problème, c'est la chose qui te pousse à faire ce que tu es en train de faire. Si tu ne te mets pas à prier, Satan va prendre le devant sur ta vie. Verset 12. Maintenant, on a lutté contre qui? Contre les principautés, contre les puissances, contre les princes du monde des ténèbres, contre les méchancetés spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Le royaume de Satan est très très bien structuré et très très bien organisé. On a vu dans Daniel chapitre 10 qu'il y avait un chef du royaume de Perse. Il y avait donc un démon qui avait pour juridiction la Perse. La Perse, c'est tout l'Iran, là, maintenant, l'actuel Iran, toute cette zone-là. Lui, il était chargé de ça. Il y avait sûrement donc un autre démon qui était chargé de l'Europe, un autre démon qui était chargé de l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, et même par pays, de l'Éthiopie, de ça. Et encore, tu vois, tout est super bien structuré, super bien ficelé. Satan est un stratège. Il est très intelligent. Il est très malin. Et tout est structuré dans ses façons de faire. Et donc, nous avons donc affaire à quelqu'un qui est extrêmement stratège et méchant. Il te calcule et il te traque tout le temps. Et tu ne le vois pas. Comment donc être vigilant et ne pas se faire prendre par surprise? Par la prière. Parce que c'est quand tu te mets à prier que Dieu va t'ouvrir les yeux et te montrer ce qui est en train de se passer. La raison pour laquelle Dieu veut que l'on prie, c'est pas parce que c'est un devoir ou un commandement. La prière, c'est une nécessité. La raison pour laquelle tu ne pries pas, peut-être, ou tu as du mal à persévérer dans la prière, c'est parce que la prière n'est pas encore devenue une nécessité. La prière n'est pas encore devenue une nécessité. Mais quand tu vas commencer à faire face à certaines oppositions et certaines résistances, quand tu vas voir qu'il y a une multiplication de tentations, là tu vas voir que la prière, ce n'est pas seulement un devoir, mais c'est devenu une nécessité. Ce n'est pas la même chose quand la prière est un devoir et quand la prière est une nécessité. Je peux très bien vivre sans avoir bu du coca toute ma vie. Ce n'est pas une nécessité. Mais par contre, l'eau, c'est une nécessité. Il faut que j'en boive. Parce que si on voit chacun de nous, on voit la prière comme un commandement. Oh, il est dit dans la Bible qu'il faut prier sans cesse. Et tu vois ça comme un commandement, tu vois ça comme une loi. Oh, mais tu vas lutter avec ta chair, ça va être difficile. Mais quand tu vois que la prière devient une nécessité, j'ai pas le choix. Soit c'est moi qui meurs, soit c'est lui qui meurt. Là, tu vas te mettre à prier. Là, tu vas te mettre à prier. Moi, je me souviens l'année dernière, à Nouvel An à Strasbourg. J'avais pioché, parce qu'en fait, à Strasbourg, à Nouvel An, il y a toujours des paroles prophétiques pour tout le monde. Et donc, tu pioches en fait. Tu pioches une feuille et tu reçois ta parole. Et la parole que j'avais eue l'année dernière, et comme par hasard, c'était le moment où on allait commencer l'église, et c'était écrit,
Dieu va détruire tous ceux qui t'opposent et tous tes ennemis. Donc j'ai reçu ça, je dis, ah ok, gloire à Dieu. Mais depuis qu'on a commencé l'église, j'ai compris que cette parole-là, elle sert à quelque chose. Parce que les résistances et les oppositions, mes amis, Satan ne va pas te laisser dormir. Et donc j'ai compris cette année que la prière, ce n'est pas juste un devoir, c'est même pas juste un plaisir. Il faut que ça soit une nécessité. Parce que sinon je vais mourir. Un soir, je suis en train de dormir. 2h, 3h du matin, je reçois une attaque. Et tu sais, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, il y a des fois des attaques, Satan, quand tu dors, c'est comme si tu es paralysé et tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Quelqu'un a déjà reçu ça? Ok, je ne suis pas seul. Wow. Tu ne peux pas parler. Tu peux limite pas parler. Et ça m'est arrivé d'avoir ça déjà depuis que j'étais petit. Et tout ce que je faisais, c'était je disais Jésus. Et en général, ça s'arrêtait. En tout cas, quand j'étais petit, je disais juste et puis ça s'arrête, et puis après, je peux dormir de nouveau. Mais là, j'ai commencé, j'ai fait Jésus. Ça continue encore. Et puis j'étais fatigué. Je savais qu'il fallait prier, mais j'étais fatigué. J'allais dormir au lieu de persévérer dans la prière. Quelques secondes plus tard, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas à parler. Et puis c'est horrible parce que c'est comme si ça t'étouffe. C'est vraiment littéral. Jésus, je prie. Je commence à prier. J'ai fatigué ce soir-là. J'étais vraiment fatigué. Je dors. La chose m'a attaqué 4 fois. Même pendant que je priais, je sentais encore une telle pression démoniaque. J'ai dû faire quoi? J'ai dû carrément appeler le bishop et lui dire, mais qu'est-ce qui se passe là? La chose là, c'est chaud là, j'arrive pas. Il a commencé à prier avec moi, on a prié, on se m'a dit, il y a des esprits là de Côte d'Ivoire là qui sont en train de te fatiguer. Ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, le frère Noé commençait à ramener beaucoup de ses amis ivoiriens. Et il commençait à venir de plus en plus à l'église. J'ai tout de suite fait le lien. Tu vois, tu dois comprendre que le monde dans lequel on vit est spirituel. Satan n'est pas content. Quand tu ramènes une âme ici, il te déteste, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que cette âme, lorsqu'elle est exposée à la parole de Dieu, elle va changer totalement. La plus grande de toutes les armes, hormis la prière, c'est la prédication de la parole de Dieu. C'est la plus grande de toutes les armes. J'étais fâché. Comme la sœur Inès a dit, quand le frère là, il a dit, oui, pasteur, je suis désolé, je ne peux pas venir. Le frère était chaud, il veut donner son témoignage, mais je ne peux pas venir. Oh, la voiture de ma mère, elle est en panne. Et j'ai raté le train. Si tu es charnel, tu vas dire, ah mince, bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Hein. La voiture, elle est en panne. La voiture, elle n'est pas en panne. C'est Satan qui résiste et qui oppose. Parce que s'il vient et qu'il donne son témoignage, Dieu sait ce que ça va causer. Satan, il oppose. Il résiste. Moi, je me souviens une fois, dans une autre église, un pasteur, il commençait à nous donner un peu des enseignements sur la démonologie. Et puis, il nous a montré sur une vidéo une femme qui était possédée d'un mauvais esprit. Et le pasteur, donc, il s'entretient avec le démon. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses face au démon. Donc, c'est plus la sœur qui parlait, c'était le démon. Et puis, il parle avec le démon et tout ça. Et puis, le démon commence à dire, vous voyez, pasteur, il y avait un jour une conférence. Il y avait un pasteur qui devait venir prêcher la parole, etc. Et la sœur en question, dont je possède, elle devait donc venir à cette conférence. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis sa série préférée. De sorte que, comme par hasard, il y avait sa série préférée, elle a préféré rester sur sa série plutôt que d'aller à l'église pour recevoir la parole que Dieu voulait lui donner. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que Satan est le prince de ce monde. Ça veut dire quoi, un prince? Un prince, c'est celui qui règne sur un royaume. Qu'est-ce que ça veut dire, un prince qui règne sur un royaume? Tout simplement, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Tout lui appartient. Les médias, la télévision, la politique, l'éducation, tout. Mais qu'est-ce que tu me racontes, pasteur? Tu te trompes. Tu vas un peu trop loin, tu es un peu trop extrême. Ah bon? Écoute, si Dieu était réellement le prince de ce monde, il est le prince des princes, gloire à Dieu. Mais s'il était réellement le prince de ce monde, à l'école là, on ne serait pas en train de nous enseigner des conneries. On ne serait pas en train de dire, ah, aujourd'hui, maintenant, les enfants, ils peuvent choisir entre être un homme ou être une femme. Satan est le prince de ce monde. Voilà pourquoi il faut que tu pries pour tes enfants, pour les membres de ta famille, que tu pries
pour toi, pour ta vie spirituelle, que tu pries. Et la Bible nous fait comprendre donc qu'ils persévéraient dans la prière. Ils n'étaient pas feignants, mais ils persévéraient. Hier, je n'ai pas réussi, je vais me lever et je vais persister. Parce qu'il faut qu'on comprenne une chose, il y a des choses que l'on fait, ce n'est pas nous-mêmes. Souvent, on pense que c'est nous, mais ce n'est pas par nous. C'est pas par nous. C'est pas par nous. Galates chapitre 5, verset 8, quand tu prends ce passage-là, l'apôtre Paul dit, mais quelle influence, qui est-ce qui vous a empêché de courir ainsi? Allons dans Galates chapitre 5. Parce que les gens de Galates qui étaient des chrétiens, ils commençaient un peu à dévier un peu. Ils ne vivaient plus exactement comme il fallait. Versets 7 à 8. Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Galates chapitre 5, versets 7 à 8. Vous couriez bien. Tu sais, tu cours bien au début le marathon. Tu le commences bien, t'es chaud. Pasteur, je serai là avec toi jusqu'au bout. Tu peux compter sur moi. Jésus, je m'abandonne à toi. Je ne vais plus fréquenter telle et telle personne. Je vais arrêter ça. Non, Seigneur, je suis avec toi. Tu peux compter sur moi. Moi, je suis engagé. Tu es en train de prêcher sur l'engagement envers Jésus. Pasteur, regarde même ma vie. Je cours bien le marathon. Mais après quelques mois... Bon, on se verra la ligne d'arrivée. Et puis tu t'arrêtes. On te voit de moins en moins à l'église. Tu commences à avoir des pensées bizarres. Tu commences à être dépressif, déprimé, tu t'isoles. Tu commences à faire de nouvelles rencontres qui ne sont pas bonnes. Tu courais bien, tu étais chaud. Mais tu as cru que c'était un sprint. Mais ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. On est en train de s'engager dans un marathon. Tu n'auras pas toujours envie de suivre Jésus. Tu n'auras pas toujours envie de rester attaché à ce qu'il te dit. Tu n'auras pas forcément toujours envie de lire ou d'étudier la Bible, ou d'aimer ou de pardonner. Et donc il dit quoi? Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité? Cette persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Je crois que la seconde Corinthiens dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Parce que celui qui t'appelle à mener cette course, c'est Dieu par son Saint-Esprit. Mais il semblerait qu'à un moment donné, il y a une autre influence, une autre persuasion qui fait que tu commences à t'essouffler et tu ne cours plus très bien. Et tu commences à lâcher. Tu ne fais plus preuve de persévérance. Amen. Dis-moi ça, tout par la prière. Et rien par la prière. Satan va nous résister. Regardez autour de vous, les chaises vides. Vous croyez que tu étais le premier à venir à l'église ici? Il y avait d'autres gens avant toi. Hein? Là où tu t'assieds là. Il y avait quelqu'un d'autre qui chauffait ta chaise. Elle est où la personne? Hein? Elle est où? Le troupeau est en train d'avancer. Craig Paris est en train d'avancer le troupeau. Il y en a qui sont en train de se dévier. Quand ça a des pensées bizarres, ça, pasteur, ouais, je sais pas, là je travaille, j'ai plus trop le temps, je sens plus trop. La pensée, elle vient de qui? Si c'est pas Dieu, elle vient de qui? Amen. On est dans un combat. On est vraiment dans un combat. On est en train de parler de maximiser son potentiel. On est en train de parler de, voilà, la récolte, plus d'âmes dans l'église. Je vais éclore, mon don, mon potentiel va ressortir. Je ne serai plus caché, ça. C'est bien. Mais Satan aussi est en train de discuter. Et Satan, il a pour projet et pour plan de te résister. Satan veut que tu restes dans certaines addictions. Satan veut que tu t'éloignes de l'église. Satan va commencer à te mettre des pensées. Tu vois, et Dieu m'avait montré une fois un truc, il m'a dit que les démons, ils travaillent en gang, en bande. Ok? Ils travaillent en bande. Et
Et puis, il travaille aussi dans un ordre croissant. C'est-à-dire que, je vais prendre deux exemples. La sexualité et ensuite la jalousie. Ça commence peut-être par la convoitise. Tu commences à convoiter quelqu'un d'autre. Ou tu commences à avoir des envies, tu vois. Ah, moi, je me sens seul en ce moment. J'ai pas d'homme. Bon, allez, on va se masturber une fois, c'est pas grave. Et puis tu commences à tomber dans ça. Sauf qu'il faut comprendre que les démons qui concernent l'immoralité sexuelle, ils ne sont jamais rassasiés de sexualité. De sorte à ce que quelqu'un qui s'enfonce dans une perversion sexuelle va s'enfoncer dans une autre perversion sexuelle qui est pire même que l'autre. Parce que les démons agissent en bande. La masturbation, ça ne suffit plus. La pornographie. La pornographie, ça ne suffit plus. Je suis marié, j'ai une femme, mais ça ne me suffit plus. Allez, je vais prendre une autre femme. Non, ça ne me suffit pas, une autre femme. Plusieurs femmes. Non, ça ne me suffit pas. Allez, on va tenter l'homosexualité. C'est pas grave. Non, c'est très sérieux ce que je dis. C'est très spirituel. Satan, il a une façon de raisonner. Deuxième, tu commences juste à envier ta sœur. Tu as de l'envie pour elle. Ensuite, tu commences à avoir de la jalousie. Après la jalousie vient quoi? La colère et la haine. Tu ne peux pas la blairer. Après la haine, il faut demander à Abel ce qu'il a fait à Caïn. Il l'a tué. Les meurtriers sont avant tout des colériques. Les colériques sont avant tout des jaloux. Les jaloux sont avant tout des envieux. C'est pour ça que dès que Satan te met une pensée, une semence, il faut la tuer de suite. Parce que si tu laisses cette semence, elle va pousser et elle va grandir. Et sans le savoir, se dire, mais je ne comprends pas comment est-ce que je me suis mis dans une telle situation. Voilà pourquoi il faut prier, persévérer dans la prière. Amen. Si Dieu nous ouvrait les yeux, j'ai exprès pris un peu de temps, il nous reste seulement 2 minutes, on va essayer de tout terminer en 10 minutes. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment la parole. C'est pour ça que, les amis, il faut qu'on prie. Il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière. Satan a peur des prières. Si la petite Julia prie même 1 minute ou 2 minutes, Satan va fuir. Parce que Satan a vraiment peur du nom de Jésus. Il a vraiment, vraiment peur. Si tu regardes des fois des séances de délivrance, j'ai vu certaines, quand tu dis juste le nom de Jésus, non, ne dis pas ce nom, ne dis pas ce nom, c'est impressionnant. Juste le nom de Jésus, la puissance que ça porte. Pourquoi il ne faut pas avoir peur des démons? Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut juste que tu sois vigilant et que tu pries. Donc comment est-ce que tu vas courir ce marathon? C'est par la prière. Plus tu pries, plus tu as l'endurance. Ok? Il ne faut pas venir m'appeler et dire, pasteur, j'ai prié, j'ai fait une veillée toute la nuit. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais si 3 semaines plus tard, tu ne pries pas, tu pries pas du tout, c'est pas la peine. Il ne s'agit pas de prier 10 heures et puis tu penses, ah, c'est bon. Non, la régularité. Même si c'est 20 minutes tous les jours, prie tes 20 minutes tous les jours. Et que ça remonte et ça remonte et ça remonte. Un homme et une femme puissants, c'est quelqu'un qui persévère dans la prière. La prière. Tout par la prière et rien par la prière. Est-ce qu'on peut répéter ça? Tout par la prière et rien par la prière. Amen. Est-ce qu'on peut se lever rapidement? On a seulement 10 minutes pour finir. On va juste demander un esprit de supplication. On va demander un esprit de supplication. Qui est-ce qui va se mettre à la prière? Qui est-ce qui va persévérer? Amen. Il faut être là la semaine prochaine, hein, parce qu'on va parler de persévérer dans la communion fraternelle. Hey! La communion fraternelle. Demain à ton voisin, est-ce que tu seras là la semaine prochaine? Est-ce que tu seras là la semaine prochaine? Ne réponds pas, parce que peut-être tu vas commettre un mensonge. Prions, demandons au Seigneur l'esprit de supplication. Prions le Seigneur.